Une fois que votre installation est finalisée, vous recevez un message à l'adresse email que vous avez renseignée avec les rappels de l'adresse de votre site et de votre identifiant. Donc on peut se connecter. Attention, moi j'arrive toujours sur cette ancienne page, donc il faut que je la supprime de mon historique. Donc je vais noter l'adresse de la page. Et je vais effacer les données. Au niveau de mon historique maintenant, normalement, elle n'apparaît plus. Donc voilà, maintenant j'arrive bien sur mon site, Apprendre WordPress. Là, j'ai l'installation de WordPress par défaut. Alors pour vous, ce sera peut-être un petit peu différent. On verra un petit peu plus tard qu'il y a un nouveau thème qui vient d'arriver, qui n'a pas encore été déployé. Notez déjà que celui-là permet ici, au niveau des méta, d'avoir une connexion à son back-office. Donc c'est ici qu'il faut rentrer votre identifiant et le mot de passe que vous avez indiqué lors de votre inscription. Pour ne pas avoir à le répéter à chaque fois, je vous indique à cocher cette case. Voilà, et je l'enregistre aussi ici pour être sûr. Donc nous voilà dans le back-office, dans le panneau d'administration, dans le tableau de bord de WordPress. Donc on va s'intéresser un petit peu au fonctionnement de cette page. Découvrons ensemble le tableau de bord de WordPress. Ce tableau de bord, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, se divise en 3 zones. La barre d'outils qui est en haut, qui offre des raccourcis vers des fonctions essentielles. Le menu de navigation, là c'est la véritable tour de contrôle de votre site WordPress qui donne accès à toutes les pages. Et enfin l'espace d'édition qui lui est l'endroit spécifique dans lequel vous allez opérer des modifications dans votre site. Donc naturellement, quand on est sur la page d'accueil, cet espace concentre des raccourcis vers des fonctions, et on verra un petit peu plus tard que c'est dans cet espace-là spécifiquement qu'on va procéder à l'édition des pages, mais aussi à la mise en forme de la présentation. Enfin, toutes les fonctions essentielles de WordPress seront regroupées ici. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est d'étudier ce menu de navigation. En fait, il est divisé en plusieurs parties. La partie haute, qui est la gestion du compte. La partie juste en dessous, qui est consacrée à la gestion du contenu, c'est-à-dire aux articles, aux pages, aux commentaires. La partie du bas, qui est plutôt consacrée à la gestion du fonctionnement du site. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de la création du site, on va plus s'intéresser à cet espace-là, et ensuite, ça sera plutôt la gestion du contenu. À ne pas oublier, lorsque l'on est dans son site, on reviendra dessus à 2 petits boutons qui se trouvent en haut, options de l'écran et LED, qui sont des raccourcis très utiles pour vous aider à configurer votre espace, à l'adapter à vos besoins, mais aussi à trouver des astuces et des ressources en ligne pour vous aider à avancer si vous rencontrez des difficultés.